Nouveau format de vidéo puisqu'aujourd'hui j'accueille l'artiste Marianne qui vient enregistrer dans mon home studio. Je suis vraiment content de l'accueillir et de vous présenter cette vidéo. Ça change un peu d'habitude puis ça permet aussi de voir une session d'enregistrement vocal avec des petites astuces, des erreurs à éviter, etc. Et avant d'entrer dans la vidéo, je voulais apporter juste quelques précisions sur le contexte. Et si ça vous intéresse pas trop, je vous mets le timecode juste ici pour aller directement au début de la vidéo. Alors j'ai contacté Marianne qui était déjà venue au studio pour enregistrer. Pour cette session, elle est venue enregistrer un cover, donc la chanson Vampire de Olivia Rodrigo, et plus particulièrement une version piano-voix. Donc une petite prod minimaliste avec pas beaucoup d'effets, une version assez acoustique. Mais si l'épisode vous plaît, on pourrait pourquoi pas imaginer à l'avenir une grosse production avec plusieurs voix, plusieurs harmonies, etc. Et je pourrais vous montrer que j'utilise pas forcément les mêmes micros en fonction des situations. Pourquoi pas? En tout cas, c'était une vidéo assez galère à tourner, je vous l'avoue. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo plus une chanson en même temps. Donc je me suis retrouvé à faire tout mon setup pour enregistrer la vidéo, plus tout un autre setup pour enregistrer la voix de Marianne. Et donc le jour du tournage, c'était un peu le bazar, il y avait des câbles partout, des écrans partout, et je réfléchissais surtout à ne rien oublier et à tout enregistrer. Ma grande peur c'était d'enregistrer Marianne mais d'oublier complètement mon micro, ou alors l'inverse. Bref, plein de choses à penser en même temps, et donc évidemment quelques petites erreurs qui se sont glissées à droite à gauche. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que même si c'était nouveau et très compliqué, c'était aussi vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses et je sais que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, on a pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, donc c'est l'essentiel. Allez, pas plus de blabla, on démarre tout de suite avec Marianne. Trop cool. Ah, la surprise du chef. Eh, comment tu parais grand. Salut. Comment tu vois la session aujourd'hui? Je pense que on va voir ce que ça donne en une prise déjà. Là où j'ai des faiblesses, là où ça matche bien. Et après on va découper. Ouais. Couplet par couplet. Et après le refrain. Et le refrain il est très haut. Je pense qu'on va le garder pour la fin pour un peu préserver ma voix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Donc moi c'est Marianne. J'aspire à devenir artiste parce qu'en fait j'ai envie de développer la créativité depuis que je suis toute petite. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Parce que je me donne la chance de pouvoir montrer un peu ce que j'ai envie de faire. Et du coup, Vampire, Olivia Rodrigo. Ouais, alors cette chanson, je la connais depuis pas très longtemps en vrai. Je comprenais pas tout ce qu'elle disait parce que du coup elle parle en anglais et moi je suis pas du tout bilingue. Du coup j'étais curieuse, j'ai été traduire les paroles. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait elle disait tout ce qui venait de m'arriver et qu'il fallait absolument que je la chante et que je parle de cette histoire que moi je débute un peu dans la chanson. Du coup j'ai pas toujours confiance en ma voix. En ce moment je travaille sur le fait de chanter juste mais de faire passer une émotion aussi. Et là j'espère qu'on va y arriver. Alors en ce qui concerne la mise en place, j'enregistre avec le micro Townsend Lab Sphere. C'est un super micro de studio qui me permet d'émuler toutes sortes de micros haut de gamme comme les Neumann TLM49, les U67 ou encore les Shure SM7B par exemple. Vraiment c'est un super micro, mais il a été racheté par Universal Audio, donc maintenant il s'appelle le Universal Audio Sphere. C'est un petit budget mais bon, c'est tellement bien de pouvoir enregistrer avec. Ça va apporter beaucoup de précision et beaucoup de détails à la voix de Marianne. Pour l'interface audio, j'utilise une Apollo Twin X qui me permet d'avoir beaucoup de flexibilité dans l'enregistrement. Je mets en place les rideaux épais pour éviter les reflets de la voix sur les vitres et je double avec un bouclier isolant pour avoir une deuxième couche. Je suis encore en mousse acoustique dans le studio et c'est pas vraiment optimal niveau traitement, donc on n'est jamais trop prudent. Et maintenant, pour enregistrer, je lui demande de ne pas chanter pile dans la membrane du micro, mais légèrement sur le côté, à un angle de 15-20 degrés. Ça permet de filtrer plus facilement les S et d'apporter un peu plus de clarté dans la voix. Et enfin, dans la méthode d'enregistrement, on va déjà faire une prise entière de test qui, moi, va me permettre de faire mes réglages en direct par rapport à la voix de Marianne, puis ça va lui permettre à elle de se familiariser avec la chanson et de mémoriser à quel moment il y a des passages difficiles, etc. Donc ça c'est pour la prise test, puis ensuite on enregistrera tout en comping. Le comping c'est une méthode qui va nous permettre de sélectionner les meilleures prises et de les assembler entre elles, et si cette méthode vous parle pas du tout, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui s'affiche en haut à droite, je vous mettrai aussi le lien dans la description, et maintenant on est prêt, il n'y a plus qu'à. Ok, bon, première prise test, je fais mes petits réglages. Je déteste donner la satisfaction de te demander comment ça va, comment va le château construit par les gens que tu n'aimes même pas, t'as ce que tu voulais. Je m'entends un petit peu en écho, je crois. Ouais, carrément, c'est normal. Ok, je fais juste du test pour voir si c'est bon. Est-ce que là on entend de l'écho là? T'as ce que tu voulais. C'est bon là? Ouais. Je déteste donner la satisfaction de te demander comment ça va, comment va le château construit par les gens que tu n'aimes même pas, t'as ce que tu voulais. On ne se voyait que le soir, je pensais que j'étais maligne, mais tu m'as rendu si naïf, tu m'as vendu. Yes.
Faut que je respire. Ça c'est quoi, c'est le refrain? Ouais. On a couplet et refrain, il n'y a pas de pré-refrain. Donc on va faire 2 pistes, on va faire couplet et refrain. Et on commence par les couplets du coup. Allez. Je vois les soirs et les diamants, parfois quand je ferme les yeux. 3 ans de torture que t'as voulu vendre comme un rêve bleu, je t'ai vraiment aimé. Je vois les soirs et les diamants, parfois quand je ferme les yeux. 3 ans de torture que t'as voulu vendre comme un rêve bleu, je t'ai vraiment aimé. Là, il y a 2 parties dans le couplet. La première partie, la deuxième partie. Je trouve que la première partie, tu l'as fait super bien, ça rentre un peu dans la chanson, tout ça. Peut-être la deuxième partie, essaye de mettre un peu plus de puissance, un peu plus de mouvement dans ta voix pour annoncer le refrain. Plutôt que d'avoir que le couplet et que le refrain, plutôt une vague qui fasse que tout sonne uni en fait. Ok. Je déteste donner la satisfaction, te demander comment ça va, comment va le château construit par les gens que tu n'aimes même pas, t'as ce que tu voulais. Regarde-toi, mec cool, tu l'as fait. Je vois les soirs et les diamants, parfois quand je ferme les yeux. 3 ans de torture que t'as voulu vendre comme un rêve bleu, je t'ai vraiment aimé. Tu dois rire de ma stupidité. Trop cool. J'aime bien le petit tu dois rire de ma stupidité. Ouais. Un peu narquois, un peu... Ok, on passe au deuxième couplet. Toutes les filles à qui j'en ai parlé m'ont dit que t'as tiré les soucis. Tu les traitais de folle, mon Dieu que je me déteste l'avoir fait aussi. T'es si convaincant. Elle parle de quoi la chanson? C'est une meuf qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui l'a manipulée, qu'elle pensait l'aimer, mais en fait, non. Ça transmet quelle émotion ça? Ah, la rage. La rage? Ouais. Tu la ressens pas, ma rage. Je la ressens pas ta rage. Toutes les filles à qui j'en ai parlé m'ont dit que t'as tiré les soucis. Tu les traitais de folle, mon Dieu que je me déteste l'avoir fait aussi. T'es si convaincant. J'ai entendu un petit rire au début? Ouais. Trop bien. Car j'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais t'as fait pire sans t'en soucier. J'aurais dû trouver ça bizarre. On ne se voyait que le soir. Je pensais que j'étais maligne, mais tu m'as rendu si naïve. Tu m'as vendu pour des rôles, tandis que tu plantais tes crocs. Suceur de sang, de fame, d'argent, comme un vampire me vidant de mon sang. Alright, on passe au dernier. Ouais. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. C'est mis en anglais, hein. Je me jette des fleurs. I used to think I was smart, but you make me look so naive. The way you sold me for parts, the way you sold me for parts, the way you sold me for parts, the way you sold me for parts. As you're so cute to me, sucker, fame, fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. Ok, ça a l'air pas mal. Donc là, l'idée, c'est de réécouter toutes les parties et de sélectionner les meilleurs moments dans ta prise de voix. Yes. Des erreurs, c'est vrai, mais t'as fait pire sans ton souci. J'ai la voix qui craque. J'aurais dû trouver ça bizarre, mais t'as fait pire sans ton souci. Mais t'as fait pire sans ton souci. Mais t'as fait pire sans ton souci. Et que le soir, je pensais que le soir, je pensais que le soir. Moi, ça a l'air bien. Le soir, je pensais que j'étais maligne, mais tu m'as rendu si naïve. I've made some real big mistakes. J'aime bien le début. Oh, elle est bien, elle, en fait. Oui, très bien. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out.
Et je chante bien quand même. Hein. Parfois, pas tout le temps. J'aime bien le début de la 2, mais je préfère le reste de la 1, je crois. Ah, je sais pas. Peut-être la fin de la 2. C'est bien ça. Ouais. Ouais. Trop cool. Tu es pas mal. Oh, ça c'est joli ça. Ouais, de ouf. Trop bien. Ouais. On va tout réécouter Yes. et on va voir s'il y a des choses à ajuster ou... Bah non, voilà, 3 heures après. C'est demain où ma voix elle va être Un peu cassé. un petit peu. J'ai trop kiffé. Et ça donne un rendu plutôt pas mal. Ah, d'ailleurs, justement, niveau voix, est-ce que tu as des petits conseils à partager quand on chante, quand on s'enregistre? Bah déjà, faut bien se chauffer la voix, faut pas forcer. Et c'est toujours plus intéressant de mettre de l'intention dans ce qu'on dit aussi. Ça crée des variantes. Moi, c'est un des défauts que j'avais auparavant, que j'essaye de travailler encore maintenant. C'est de mettre des variantes et de ressentir ce qu'on chante. Chanter avec les émotions, Ouais. plutôt qu'avec les notes. Ouais, puis même toi tu m'as conseillé, tu m'as dit là un peu plus énervé, qu'est-ce qu'elle raconte la chanson, ressentir la rage et tout, et ça aide vachement. Bon, la caméra nous a lâché à la fin du tournage. Partez pas tout de suite, j'ai vraiment besoin de votre avis pour la suite. Mais juste avant, si vous voulez encourager Marianne et lui donner de la force, vous pouvez la suivre dès maintenant sur YouTube et sur Instagram. Son nom d'artiste c'est Megara Kind. Je vous mets bien sûr tout ça dans la description. Alors cette session, comme je l'avais dit au début, c'était un piano-voix, donc petite session acoustique, pas beaucoup d'effets et enregistrement avec le même micro du début à la fin. Est-ce que vous voulez un épisode 2? Ça pourrait être intéressant d'avoir un style complètement différent avec une grosse prod, des harmonies, des backs, des chœurs. Donc voilà, si vous voulez un épisode 2, explosez la barre des pouces bleus et dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi dans les commentaires et surtout pourquoi ça vous a pas plu. Je pense vraiment que ce format coulisses, enregistrement peut beaucoup apporter. Donc n'hésitez pas à me faire savoir quelles sont vos attentes pour ce genre de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour nous, c'était vraiment fun à faire. On verra aussi dans une prochaine vidéo comment je mixe sa voix par rapport à l'instru déjà toute faite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer les notifications pour ne rien manquer. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ah oui, et pour écouter le cover, c'est juste ici. Vous avez juste à cliquer. Allez, un petit clic. Allez, allez.